Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer ce qu'il y a dans mon sac et quel sac j'ai et tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas un très grand sac mais vous allez voir un petit peu tout ça, sachant que la dernière vidéo que j'ai faite de ce style ne date pas d'hier. Je saurais pas vous dire de quand elle date, mais je sais que ça fait quelques années et j'ai pas refait depuis. C'est vrai que j'y pense pas nécessairement, mais je sais que il y a pas mal d'entre vous qui aiment ce genre de vidéo et comme il en faut pour tout le monde, j'ai décidé de le faire aujourd'hui, sinon je n'y pense jamais. Donc on y va. Donc le sac que j'ai, c'est celui-ci. C'est la marque Kate Spade et je me le suis offert en septembre. Je m'en rappelle, c'était pas pour mon anniversaire, je me le suis offert quand je suis allée pour quelques tournages à Paris et je l'ai acheté au BHV du Marais, il me semble, parce qu'il y a un corner Kate Spade et ça fait très longtemps que je voulais m'offrir un sac de chez eux. En fait, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je suis pas sûre. Moi, je m'offre très rarement de tout ce qui est sac, chaussures haut de gamme. J'avoue que c'est quelque chose que je ne m'offre jamais parce que ça me paraît une somme exorbitante et je sais pas, j'ose pas, c'est juste que j'ose pas. Donc du coup je m'en offre jamais. Les seuls sacs haut de gamme que j'ai sont des sacs Rebecca Minkoff. Je m'en suis acheté un et on m'en a offert un autre pour Noël je crois l'année dernière. Et le tout premier sac, donc Rebecca Minkoff, que je me suis acheté il y a des années de ça, je l'ai utilisé pendant 2 ans, mais non-stop quoi. Non-stop, et j'avais l'impression à ce moment-là d'avoir acheté une maison, ce qui est totalement dérisoire quand on voit le prix des sacs qui sont bien plus élevés que les Rebecca Minkoff. Mais après c'est vrai que c'est une bonne qualité qui tient sur la durée. Et moi par exemple j'ai pas mal de soucis à trouver des jolis sacs qui me plaisent. Parce que la plupart sont des grands sacs type cabas et tout. Et moi au vu de ma situation, c'est juste pas possible d'utiliser des grands sacs parce que c'est beaucoup trop encombrant. C'est pas possible quoi, je pourrais pas utiliser un grand sac. Donc je suis obligée de partir sur des formats plus petits. Donc pas mini non plus parce que sinon je peux rien mettre dedans, mais au moins moyen. Et c'est vrai que dans la grande distribution il n'y en a pas beaucoup, ou alors c'est pas du tout à mon goût. Et du coup chez Kate Spade, quand j'étais allée voir le corner, j'avais trouvé celui-ci. C'était c'était un modèle que j'avais exactement en tête. Et donc j'ai opté pour le noir parce que je n'ai aucun sac noir et pour moi c'est... Enfin voilà, c'est le truc le plus chic à avoir, il faut un sac noir. C'est chic, c'est classique, passe-partout. Et puis voilà, il se présente comme ceci, donc bien sûr il y a une grande anse, vous pouvez le porter à la main. Et là sur le côté, donc vous avez une chaîne que moi j'ai raccordée en double en fait, sinon elle est plus large, mais sinon c'est trop lâche pour moi. Donc voilà, j'ai fait ça et c'est ça qui a de bien avec les Rebecca Minkoff et les Kate Spade notamment, c'est qu'ils sont vraiment réglables au niveau des chaînes et ça c'est pratique pour moi. Donc voilà pour le sac. Au niveau du nom, je ne le connais pas, mais je vais le trouver sur internet et je vous le marquerai. Donc sur le côté, vous voyez, il y a un petit pompon que ma mère m'a offert pour mon anniversaire qui vient de H&M. Vous pouvez en trouver un petit peu partout et j'adore. Je le trouve trop mignon avec ce sac là. Et juste avant de passer à l'intérieur, dessous, vous avez de quoi vous savez pour le poser par terre. Et ça c'est vachement pratique parce qu'au moins il ne va pas basculer, il ne va pas tomber. Il est super. Et ce que je vous montre donc quand je l'ouvre, c'est vraiment tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et croyez-moi, j'en y mets beaucoup, même si on ne dirait pas comme ça, mais j'en y mets beaucoup. Donc la première chose que j'ai, c'est mon téléphone bien entendu. Donc c'est le iPhone 6 normal en champagne. La coque vient de eBay US, c'est un chat, trop mignon. Ensuite il y a ma caméra de vlog. Donc pour celles qui demandent, c'est la Canon G7X. Après j'ai mes lunettes parce que ça dépend, quand il fait beau c'est cool d'en avoir. Dans un étui comme ceci. L'étui ça fait tellement longtemps que j'ai. Je crois que je l'avais eu en cadeau, donc je saurais vraiment pas vous dire d'où il vient. Et à l'intérieur c'est des lunettes que j'ai acheté 5 € chez Pinky, pour tout vous dire, qui sont comme ceci et je les adore. Elles sont comme ça et les branches sont dorées et oui, je les ai payées 5 €. Et voilà, bon, les branches ne tiennent pas beaucoup, mais j'aime vraiment beaucoup la forme. En termes de make-up, autant vous dire que j'ai rien, j'ai pas de trousse de maquillage ou quoi que ce soit. Je glisse toujours les produits lèvres que j'ai donc sur la journée. Donc là en l'occurrence c'est un combo, c'est le rouge à lèvres liquide Pure Hollywood de Anastasia et le Lip Maximizer de Dior. Donc c'est un gloss, voilà, c'est ce que je mets aujourd'hui. Et je les enlève toujours le soir pour pas les oublier. Et ensuite j'ai mon portefeuille, donc un portefeuille Kate Spade que j'avais eu à Noël dernier il me semble.
C'était un cadeau de ma maman et j'en suis complètement folle. Je saurais pas vous dire le modèle, je retiens jamais les modèles, mais c'est le rose gold pailleté et vous voyez, forcément je l'ai toujours, c'est un truc qui se garde. Il bouge absolument pas. À l'intérieur c'est comme ça, il y a une petite photo de mon grand-père. J'adore quand il y a de la place pour les photos et après il est assez pratique. Par contre il est assez rigide mais moi ça me convient tout à fait et vous avez de la place derrière pour mettre de la monnaie si vous le souhaitez. Ensuite j'ai ce petit truc trop mignon qui vient de chez H&M. C'est une couverture à passeport en fait et dedans il y a mon passeport tout simplement que je ne vais pas ouvrir parce que il y a toute mon identité dedans. Mais voilà, c'est ce genre de truc, c'est super pratique. Ensuite j'ai un petit gel antibactérien de chez Bath Body Works. Vous savez c'est nouveau packaging, il faut s'y faire. Bon en fait ils sont bien mais il faut s'y faire. C'est le Pink Grapefruit Pop. Voilà, ça change assez souvent de ce côté aussi, de ce côté-là. Et le dernier truc, ou presque, c'est un porte-carte que Suze m'a offert pour mon anniversaire, qui vient d'une boutique parisienne qui s'appelle Lollipop, si vous voulez voir. Et en fait, c'est un porte-carte, bien sûr, il y a beaucoup de place à l'intérieur, et il est tout doré, enfin il est super beau, et du coup ça va trop bien avec mon sac. Et là, ensuite, donc il y a deux compartiments, une petite poche là, et un petit compartiment où il y a juste un petit parfum, un rollerball de réserve naturelle à la fleur du tiare. Ça sent super bon. Et donc ce qu'il y a dans la partie zippée, c'est un petit peu ma pharmacie. Vous allez voir. Space-fond, d'Afalgan, toujours sur moi ce genre de truc là. J'ai un autre rollerball de réserve naturelle. Cette fois-ci musc blanc, ça sent un petit peu plus le propre. Ça sent super bon. Enfin moi ce genre de truc que j'ai toujours dans mon sac. Vous voyez j'en ai même deux. Parce que c'est bien d'avoir des retouches et sur moi les parfums ne tiennent jamais. Donc du coup ça c'est le genre de truc qui est super pratique. Ensuite j'ai un petit miroir parce que c'est hyper important pour les retouches et tout. Et donc celui-ci vient de Forever 21. Vous savez ce sont ceux qui coûtent 2 € et des brouettes. Et il y en a toujours à plein de motifs différents. Et à chaque fois que j'y vais, à chaque fois je me retiens de ne pas en acheter. Sinon j'aurais 15 000 miroirs et ça ne serait d'aucune utilité. Ensuite j'ai des écouteurs que j'ai rangé dans ce petit... En fait c'est un rangement en silicone que j'avais acheté sur Emma. C'était un coffret, il y en avait plusieurs. Et c'est trop pratique ce genre de truc si vous avez un Emma ou enfin voilà, il doit y en avoir ailleurs. Là, c'est trop pratique, ça enroule déjà, ça permet d'abîmer le fil. Et à ranger, c'est vraiment pratique. Donc c'est juste mes écouteurs que je range à mon téléphone ou à ma tablette ou n'importe où. Et des papiers matifiants, ça c'est genre le must du must du must. Ils sont tellement abîmés, enfin le truc qui tient même plus, c'est des ELF. Je me les traîne depuis super longtemps, mais il m'en reste encore quelques-uns. Et enfin pas beaucoup, mais il m'en reste. Et puis voilà quoi, c'est le genre de truc qu'il faut avoir si vous avez une peau mixte à grasse comme la mienne. Le papier matifiant, c'est le seul truc qu'il faut en matière de make-up. Pas besoin d'avoir sa trousse à maquillage, des papiers matifiants et vous êtes pratiquement sauvé. Donc voilà, je vous ai montré tout ce qu'il y avait dans mon sac. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'en fais pas souvent, mais en même temps je change rarement de sac et là j'ai changé et je compte bien rester avec celui-ci. Enfin, j'aime vraiment beaucoup et c'est un des meilleurs investissements que j'ai pu faire. Enfin, je regrette pas du tout. Moi c'est vraiment les sacs quand j'investis, c'est extrêmement rare, mais c'est hyper réfléchi pour le coup. Et voilà, vous avez même Bella en guest. Non, de l'autre côté. Elle regarde ce qui se passe dehors, il fait pas très beau, j'ai envie de la pauvre. Donc écoutez, sur ce, je vous fais un très gros bisou. Je vous dis à la prochaine vidéo et puis voilà, bye.